Ouais, je l'ai dépassé. Franchement, c'est normal aussi, c'est logique. Moi, je me suis entraîné, j'ai fait une saison de fou, j'ai été leader de mon équipe, j'ai porté mon équipe, j'ai travaillé, travaillé, je me suis amélioré dans plein d'aspects, voilà. Je driblais déjà incroyablement bien, j'étais peut-être le meilleur dribbleur du monde en vrai, mais comme je le montre pas trop et je le crie pas sur tous les toits, ben les gens l'oublient. Et après, j'ai bossé sur ma finition comme un fou, voilà, sur ma science du but et tout, et j'ai marqué plein de buts. L'équipe était forte, je jouais pour l'équipe, je les utilisais pas pour moi. Voilà, on était ensemble, on était vraiment unis. Et voilà, j'ai fait mes stats, j'ai tout pété, j'ai mis des buts, championnat, coupe, Ligue des Champions. Voilà, j'ai été une des révélations de l'année. Pendant que lui, bah voilà, il était attendu au tournant, il n'a pas géré la pression, il s'est vu trop haut, trop beau, trop fort, il s'est dit j'ai pas besoin de l'équipe, c'est moi qui vais faire le boulot. Il n'a pas réussi. Résultat, tout va mal, tous les titres qu'il devait avoir, il les a pas eus. Il est parti à Stockholm, il n'est pas parti en équipe de France pendant ce temps-là. Moi j'y étais, je prenais de la confiance, je devenais chaud et voilà, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, ben, je suis récompensé de tous mes efforts, tout mon travail et tout. Et voilà, j'espère que quelque part, ma saison, elle va l'aider, elle va le rendre un peu humble parce qu'il était avec moi au PSG. Et voilà, le mec qui s'est dit, je les abandonne, je vais vers la vie de rêve, le Real Madrid et tous les titres. Finalement, il est parti dans un cauchemar et nous, on est en train de vivre un rêve tous ensemble. Donc j'espère qu'il est en train de cogiter, il est en train de penser au foot, il est en train de comprendre que voilà, on n'est jamais arrivé. J'espère qu'il va oublier qu'il s'appelle Kylian Mbappé, voilà. Il faut oublier son nom, son statut, tout ça. Il faut vraiment être focus sur son foot. Il faut tout le temps essayer de jouer comme si on doit tout réapprendre, voilà, se remettre en question à chaque saison, chaque match, à chaque fois. C'est comme ça qu'on devient des grands joueurs, qu'on marque et on n'a même pas besoin de parler. À un moment donné, nos statistiques parlent pour nous. Moi, on m'a traîné dans la boue à chaque fois quand j'avais des statistiques pétées. J'ai insulté personne, je m'en suis pris à personne, j'ai pas fait le rageux et là j'ai bossé, j'ai été humble, j'étais dans mon coin, j'ai même pas changé mon comportement, hein. Juste, j'ai progressé, j'ai pris de la maturité, je suis devenu un meilleur humain, un meilleur homme, un meilleur joueur. Et voilà mon gars. À un moment donné, faut vraiment éviter tout ça, tout ce qui est Noisette, Stockholm. Et puis là-bas, je trouve qu'il est dans un mauvaise atmosphère. Voilà, le Real, c'est quand même une ambiance de mafia. C'est vrai qu'à Paris, c'est peut-être, il y a trop d'oseille, tout ça. On essaye de te payer pour ci, pour ça. Mais là-bas, c'est un délire de mafia, hein. Tu vois, Florentino Pérez, avant, je croyais c'était l'acteur du Parrain. Et en vrai, c'est pas lui, mais il a toutes les caractéristiques de ce gars-là. Alors que l'acteur du film Le Parrain, c'était un acteur. Et lui, Florentino, c'est un vrai mafieux. Donc voilà, il est dans un climat de Kaira. Faut qu'il sorte